Allez, on écoute Carlos Sainz, le troisième du second prix. Toujours tellement de choses qui se passent ici. Le résultat évidemment est différent de ce que vous espériez, mais comment était votre course? Et à la fin, vous avez eu la possibilité de monter sur le podium. Globalement, c'était une belle course. Bien sûr, au départ, j'ai eu des problèmes avec ce feu sur mes freins arrière. Après, il a fallu passer sur 3 arrêts. C'était peut-être pas le plus rapide au vu de la dégradation, mais j'ai attaqué comme un fou jusqu'au bout. J'ai pu passer Sergio. J'ai eu une bonne attaque sur Sergio à la fin. Partant 7ème, c'est des bons points. On peut être heureux, mais c'est dommage pour nous que les Mercedes aient été aussi rapides. Aujourd'hui, mes félicitations à George Russell. La bataille pour la deuxième position au championnat, comment vous la voyez là? Maintenant, on est sur un mode de défense en cette fin de saison. Parce que les Mercedes étaient plus rapides que nous, plus rapides que les Red Bull. À Abu Dhabi, on peut s'attendre à ce qu'ils gagnent et il faudra essayer de limiter les dégâts là-bas. Mercedes gagne à Abu Dhabi, j'y crois pas trop, hein, par contre. On verra, mais... Alors, Hamilton. Merde. Une course incroyable, vous êtes élu pilote du jour. Félicitations à vous. Superbe travail de votre part. Vous avez eu quelques problèmes. Philippe Massa qui interviewe Hamilton, quelle image. Et après l'incroyable course que vous avez exécutée. Premièrement, je veux d'abord saluer Georges. Énorme félicitations à lui. Quel pilotage aujourd'hui. Il a réalisé une grande qualification hier. Il mérite clairement cette victoire. Et à mon équipe, je suis tellement fier de tout le monde à l'usine. Et ici, c'est un résultat incroyable. On a travaillé tellement dur tout au long de la saison pour obtenir cette victoire et toute l'équipe le mérite tellement. Énorme merci. Qu'est-ce que je peux dire? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Max. Ah, oh oui, on a vu, oui. Tout le monde ici criait dans les tribunes à chaque dépassement que vous faisiez. Merci, merci beaucoup. Un immense merci à tout le monde au Brésil ici. J'ai vécu l'une des plus grandes semaines de ma vie ici. J'ai été accepté ici chaleureusement. Et je suis excité de revenir bientôt au Brésil. Et sûrement pour quelques vacances dans le futur. George, incroyable. Je peux imaginer ce que vous ressentez maintenant. Je vous ai vu pleurer. Quel est le sentiment que vous ressentez pour cette première victoire? C'est sans doute la première de nombreuses victoires. Vous avez fait un travail incroyable. Comment vous sentez-vous? Vous avez fait un travail parfait avec une voiture qui avait du rythme aujourd'hui. C'est un sentiment incroyable. Un énorme merci à toute l'équipe. Ça a été une montagne russe d'émotions. On a eu une course vraiment très difficile. J'ai essayé de contrôler cette course parce que Lewis était tellement rapide derrière moi qu'il y a eu la voiture de sécurité. Et je me suis dit que ça allait être une fin de course très difficile parce qu'il mettait beaucoup de pression, donc je suis heureux d'atteindre la victoire. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant après tout ce que vous avez vécu depuis le début de votre carrière en karting? Et vous avez fait une grande saison avec l'équipe qui a mal débuté l'année. Et là, vous avez montré maintenant que vous aviez le rythme pour gagner. Je suis sans mots. Dans le tour de retour au stand, il y a eu beaucoup de souvenirs qui sont venus à l'esprit. Je me suis souvenu de mes parents quand ils m'accompagnaient sur les courses de cartes. J'ai pensé à mon manager, j'ai pensé à ma petite amie, à ma famille. Merci à Gwen Lagrue qui m'a permis d'avoir ce programme chez Mercedes. Et je suis super fier de tous ceux qui m'entourent. Et Leclerc. Charles, quatrième après le premier tour, on n'y aurait pas pensé. Normalement, on a entendu votre radio. Vous auriez voulu que Carlos Sainz vous laisse passer. Vous sortez de cette course en colère? Non, mais on s'était dit ça avant la course. Sinon, je m'attends pas à ça. Mais c'est comme ça. Les conditions étaient particulières. Voilà. Putain, il est vénère. Oh, qu'il est vénère. C'était peut-être dur de le priver d'un podium, non? Ou c'était prévu comme ça? Encore une fois, j'ai pas envie de... il a fait une très belle course, il a eu des problèmes aussi, donc voilà, on méritait
tous les deux 7 places. Il était devant moi. Le team a décidé de pas faire le swap. C'est comme ça. Bon, parlez-nous de l'incident avec Norris. Ce dépassement, il a été jugé responsable. Et comment vous avez vécu cet incident? Honnêtement, il faut que je revoie les images. J'avais l'impression d'avoir laissé la place à l'intérieur. Je ne sais pas s'il a eu du survirage. Et ensuite, il m'a touché. J'étais très surpris de pouvoir repartir après ça. Je ne sais pas à quel point la voiture était bien. Je crois qu'il n'y avait pas trop de dégâts, heureusement. Donc voilà, on a limité les dégâts sur une course qui n'était pas facile. La frustration dans la chaleur du moment était là, mais bon, c'est comme ça. Là, maintenant, il va falloir penser à Abu Dhabi et essayer de ramener le plus de points possible. Eh ben, quelle belle ambiance chez Ferrari. Ça fait plaisir, dis donc. Et on écoute Léo Code, du coup. Et des gros points pour l'équipe alpine. Ça s'est très bien passé pour vous aujourd'hui, racontez-nous. Ouais, la voiture fonctionnait super bien aujourd'hui. Honnêtement, je suis content pour l'équipe, vraiment content. Je pense que aujourd'hui, on s'est couvert sur les deux stratégies. Ça n'a pas été la meilleure forcément pour moi, mais voilà, on marque 14 points pour l'équipe. Donc c'est énorme sur le combat qu'on est en train de mener. Et je pense que voilà, ça nous met un petit matelas d'avance pour la dernière course. McLaren n'a pas marqué. Il y a eu des échanges radio aussi. À un moment, on vous a ordonné ou conseillé de laisser passer Alonso. Vous l'avez parfaitement accepté? Non, si, je disais juste que je clarifiais qu'il fallait que je double Vettel tout de suite au restart, ce que j'ai fait. Après, voilà, quand la situation s'est un petit peu clarifiée, hop, j'ai laissé passer Fernando. Il avait un avantage de pneus, il avait les pneus neufs. Voilà, je pense que ce ne sera pas le cas sur la dernière. Pour finir, un mot sur George Russell, que vous connaissez bien, un vainqueur aujourd'hui pour la première fois. Ouais, non, bravo à lui. Je pense que Mercedes a dominé ce week-end vraiment en vitesse, donc c'est une belle progression, bravo. Laurent. On écoute l'équipier, dont je ne tairai le nom. Quelle course! Vous êtes parti Le monsieur, le FA. Racontez-nous comment vous avez vécu tout ça. Yeah, it was a very interesting race. Obviously, we were with. Oui, c'était une course très intéressante. Yeah. We were with 3-stop strategy compared to 2 stops that other people chose. On était sur une we were a little bit stratégie out à of sync. 3 arrêts contre And 2 again, pour with beaucoup the d'autres. safety car, everything reshuffles a little bit. We have newer Et au tires, final, avec la so we could dernière fight safety and, car, ça nous a have some replacé fun at the end. So et j'ai pu me the two battre. McLarens didn't finish the Et j'ai race, pris so beaucoup it de was a plaisir à la good, fin. points for the team today. Les deux voitures terminent dans les points. Les McLaren ne finissent pas, c'est très bien pour nous. Yeah, we didn't have problem. Esteban nous a laissé passer. Oui, on a seulement eu un problème hier. Avec Esteban, on a fait une erreur hier. Une seule erreur en 2 ans. Non, non, toi tu as fait une erreur, pas lui, hein. Merci. On a été très dur contre nous sur ce qu'on a fait hier, mais on le méritait. Et aujourd'hui, on a essayé de faire le meilleur comme on le fait. On essaie toujours de le faire pour Alpine. Ça a payé pour Voilà, l'équipe, quel c'est ça, faux cul le ce plus mec. important. Là tout va bien, il est 5ème, donc voilà, là quand tout va bien, l'équipe est bien, super. Par contre, dès que ça va plus, il défonce l'équipe et son équipier, quoi. Cette course Voilà, à on côté. écoute la radio de Max. Thank you for that, guys. Thank you. C'est Pérez. Merci les gars. We'll debrief Je suis désolé, Checo. On va débriefer tout ça après. Max a montré qui il était vraiment. Oh là là, c'est beau. Boum. Ah, magnifique, Checo, là. Max a montré qui il était vraiment, bah c'est ça. Le mec, il refuse même de laisser passer Pérez pour une malheureuse 6ème place, quoi. Alors qu'on rappelle, hein, Max a été aidé par Pérez à Abu Dhabi 2021 pour bloquer Hamilton notamment, etc., etc. C'est vraiment une raclure ce Verstappen. Il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais bien savoir quelles sont ses raisons d'ailleurs. Et on l'écoute, Pérez. Le podium était le vôtre, mais avec les médiums à la fin, ça a joué contre vous. Ouais, vraiment, c'est de la malchance. On manquait de rythme sur ces médiums. Et je ne pouvais pas y tenir. Je ne pouvais pas les garder dans ma fenêtre. Et je pouvais terminer 4ème et je termine 7ème finalement avec la safety car. On a entendu que Max devait vous laisser passer dans les derniers tours, il ne l'a pas fait. Oui, je suis surpris. On m'a demandé de le laisser passer pour essayer de lui permettre d'aller chercher Charles, mais il devait me rendre la position. Donc je suis un peu surpris de cela. Ah oui, il est surpris. Ouais, surpris et déçu, je pense, Checo. Il a égalité avec Charles au classement, hein, du coup 290 points chacun. Bon, bah, ça rappelle un peu l'année dernière, sauf que là c'est pour la 2ème place. Dommage.
Pierre Gasly. Pierre Gasly, Interviewé. deuxième, malheureusement pas de points. Pas de vous avez points pour beaucoup vous bataillé à un moment, être dans le top 10. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette course? De la vitesse. Honnêtement, j'ai tout donné dans la voiture, mais il n'y a rien à faire contre les Alpines et contre les autres voitures. Donc, j'ai vraiment tout essayé et c'est vrai que voilà, c'est décevant de finir en dehors du top 10. Mais bon, honnêtement, voilà, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et on est devant le box, le garage Mercedes. Franck, et on le voit. P1 pour Georges Russell. Et ouais, la première fois, le doublé pour l'équipe qui va dignement fêter cette victoire. Évidemment, on va bientôt se quitter et pour se retrouver.